Questions. Nous allons commencer par le groupe La République En Marche et la parole est à Monsieur Michel Delpont. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Le 14 janvier dernier, l'accord historique entre le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs mobiles a été signé afin de doter les territoires de réseaux très haut débit en 2022 et généraliser une couverture mobile de qualité en 2020. Les opérateurs se sont engagés à améliorer la qualité de réception sur l'ensemble du territoire, démultiplier des programmes ciblés d'amélioration de la couverture et dans ce cadre, construire chacun au moins 500 nouveaux sites, généraliser la réception de 4G, accélérer la couverture des axes de transport et généraliser la couverture téléphonique à l'intérieur des bâtiments. Parallèlement, les opérateurs annoncent une connectivité du futur, la 5G, déployée à partir de 2020. Vidéo ultra haute définition, streaming, réalité virtuelle ou augmentée, expérience en immersion, la consommation de contenu et l'accès aux services nécessitent toujours plus de capacité et de débit pour les particuliers comme pour les entreprises. La 5G offrira un haut débit mobile amélioré jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G, mais aussi un accès Internet fixe ultra performant pour compléter le réseau fibre là où il n'est pas disponible. Dès lors, une nouvelle fracture numérique risque de s'installer entre ceux qui auront enfin accès à la 4G en 2020 et ceux qui pourront se connecter à la 5G. Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, pouvez-vous nous indiquer quelle sera l'action du gouvernement pour que les territoires, et plus particulièrement les zones dites blanches, qui étaient à la traîne technologique hier, ne le soient pas demain? Merci. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour votre question et ça nous permettra pour la première fois dans cet hémicycle d'aborder le sujet de la 5G. Vous savez que sur la 5G, il y a eu cette communication de la Commission européenne le 14 septembre 2016. J'ai ensuite moi-même représenté la France lors d'un conseil télécom où nous avons engagé la France dans le chemin de la 5G qui a permis de faire consensus parmi tous les membres, qui était un engagement qui ne contraignait pas les pays mais qui permettait à chacun de s'assigner des objectifs sur le déploiement et des objectifs sur le rôle que pourrait jouer cette 5G. Parce que si on parle de cette technologie, il faut rappeler ce qu'elle pourra transformer. Parce que vous dites qu'elle va faire naître des nouvelles séparations entre les territoires qui seront 5G, ceux qui ne le seront pas. Mais il faudra aussi se poser la question des usages, dans ceux où elle sera là, et peut-être ceux où on pourra se dire que ce n'est pas évident immédiatement de l'avoir. Sur la 5G, un des grands enjeux aujourd'hui, c'est l'innovation et l'expérimentation. C'est pour ça que le régulateur européen a invité tous les régulateurs, chacun des régulateurs, à permettre des bacs à sable. Et la France a fait partie des premiers pays qui l'ont mis en place et qui permet, dans les prochaines semaines et les prochains mois, d'avoir des premières expérimentations sur le territoire, issues de notre recherche française, pour développer des nouveaux usages. Cette 5G, elle va permettre des usages sur les objets connectés les plus complexes, elle va permettre des niveaux de débit, des niveaux de réponse jamais égalés, et elle va permettre, et ça va être l'essentiel, elle va permettre la perfection du réseau, un niveau qui va permettre d'avoir des applications particulièrement sécurisées dans des utilisations mobiles, que ce soit la voiture connectée, que ce soit à des objets de santé. Alors, aujourd'hui, d'ici 2020, on s'est donné quelques objectifs, identifier au moins une ville 5G dans chaque État membre, qui sera une ville pilote, qui permettra d'exprimer, de montrer au reste du pays ce qu'elle pourra faire. Et puis la 5G a été décrétée technologie pour les JO 2024, donc il faudra que d'ici là, nous ayons aussi un regard sur l'utilisation de la 5G, notamment en période particulièrement et en zone particulièrement dense, où elle peut jouer un rôle spécifique. C'est pour ça que sur la 5G, je nous invite tous à nous engager et à développer parmi nos entrepreneurs français les technologies qui permettront de montrer aux Français les usages de demain. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian. Messieurs les ministres, vous avez trouvé un accord avec les opérateurs de téléphonie mobile